c'est Bayorage. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle vidéo, IRL cette fois, une vidéo présentation de mon nouveau setup. J'espère que ça va vous plaire. C'est parti, on lance directement jingle. Ok les gars, du coup, petite présentation. Alors déjà, on va commencer par le plus important. La petite chaise gaming, donc c'est une G-Lab. Je vous dirai pas la ref parce que je l'ai pas. Oui, il y a une petite serviette là parce que sinon c'est pas... Enfin voilà, c'est plus, je vois, plus confortable. Le petit clavier, un clavier Corsair K55 RGB Pro de chez Corsair du coup, qui coûte environ 60-70 euros. La chaise gaming d'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais elle m'a coûté 150 euros. Du coup voilà, après vous pouvez la trouver d'occasion ou en promo hein, vu qu'elle est assez ancienne. D'ailleurs elle est déjà en train de se faire enculer hein, comme vous pouvez le voir. Elle a très mal, la pauvre. Pour la télé, c'est une petite TV de marque basique hein, Auchan, de souvenir, une marque Auchan. Donc qui live, donc pareil 60-70 euros. Le micro, donc comme vous le voyez, le micro que vous voyez dans mes streams ou dans les prochaines vidéos, le GXT 244 Buzz Gaming de la marque Trust Gaming, le casque, le petit casque HyperX Cloud Alpha de souvenir, donc pareil 60 euros je dirais. Lui c'est sûr c'est 70, mais vous pouvez le trouver en promo en vrai sur Amazon. Le bras il est pas offert avec, je l'ai acheté en plus. C'est un bras pareil de chez GXT. Et le Emita de souvenir Apple, c'est son nom de... je sais pas, mais il s'appelle le Emita. Donc voilà, pareil 60 euros je dirais. La caméra pareil de chez Trust Gaming, donc elle filme en 2K 30 fps, 1080p 60 fps. J'ai eu la ref, mais je vous mettrai juste à l'écran ici, que voilà. Mais pareil, elle m'a coûté 70 euros à peu près. Et place à la souris, bien sûr, je vous ai eu. C'est une Rokiat. Voilà, Burst Core, donc c'est une bas de gamme, donc voilà, à peu près 30 euros. Ici, nous avons les petits JBL, donc voilà, les JBL, c'est les queues, oui bien sûr. JBL Wave Beam, donc voilà, ils coûtent approximativement 80 euros, enfin 70-80 euros et vous pouvez les retrouver en promo. Donc voilà, ils sont incroyables. Si vous cherchez des JBL, en vrai, pas trop cher, ça va comparer à des AirPods ou autres. Ils font un bon son, ils ont une bonne qualité, ils sont très beaux. Donc voilà, ils sont comme ça. Et ils tiennent longtemps, de souvenir, il y a 32 heures d'autonomie. Ouais, il y a 32 heures d'autonomie, donc il y a 8 heures et 24 heures. Oui, 8 heures et 24 heures dans la boîte, donc c'est pas mal, ils tiennent assez longtemps, ils tiennent au moins 2 jours si vous les utilisez de manière raisonnable. Et pas avec le son à fond et toutes les technologies d'activer comme le voice aware, l'ambient aware. Voice aware c'est pour entendre les voix autour de soi et ambient aware pour entendre les sons ambiants, genre les voitures, les bruits d'animaux, etc. Et maintenant, vous l'attendez tous. Je sais pas, mais le petit ordinateur, donc mon boîtier, hop, vous voyez là, c'est un Antec NX 410 ou 420, je sais plus. Donc voilà, donc les ventilos ils sont d'origine, ceux de base. Donc voilà, USB 3.0 en façade et 2 USB 2.0, le petit connecteur audio, le petit connecteur micro, les LED, pour dire si le RGB des ventilos ils sont allumés, et les LED de 10, un bouton LED pour les LED des ventilos vu qu'ils sont d'origine. Oui, il n'y a pas d'application, etc. C'est vraiment des ventilos assez cheap. Le bouton d'alimentation, d'alimentation, c'est pour allumer le PC quoi. Alors je vais pas vous le ressortir, mais voilà un peu le câble management de folie. Donc là, vous voyez le petit RJ45, un connecteur RJ45. Donc ça c'est un 4.5E, mais j'ai comme projet d'acheter un 4.6E pour avoir un meilleur wifi, plus rapide, plus stable, etc. Bon après il faut que la box elle suive, logique. Après c'est les connecteurs USB de tout ce que vous avez vu. Là il y a les câbles HDMI, et sur la carte graphique, il y a le câble d'alimentation tout en bas ici. Et sur l'alimentation, il y a un petit bouton on-off. Si vous voulez vraiment éteindre l'ordinateur à 100%, il n'y aura plus d'énergie qui passe dedans. Et voilà, si vous avez peur au niveau des orages, etc., c'est un bon truc. Donc le PC, hop, il s'ouvre par la fenêtre. Donc, enfin, par la fenêtre, oui, c'est une fenêtre. Par la vitre, donc c'est une vitre qui est sur, comment on dit, mais elle s'ouvre comme une porte au final. Donc dans le boîtier, on a quoi? On a un petit ventilo assez cheap que j'ai rajouté au-dessus pour faire sortir l'air le temps que j'achète des nouveaux ventilos. Donc c'est un ventilo de base de PC normal de base, enfin de PC bureautique.
voilà. Mais voilà, je l'ai ajouté parce qu'il aide toujours. Les petites RAM, 2 fois 16 Go en DDR5, 5200 MHz de chez Corsair. Donc voilà. Le petit processeur, pour l'instant j'ai le ventilo de base, il suffit pas, je vous le dis direct. Si vous achetez le même processeur que moi, si vous achetez un processeur, peu importe, franchement, à part les bas de gamme bien sûr, mais n'hésitez pas à rajouter un petit ventirad par-dessus, ça sera beaucoup mieux parce que moi il surchauffe clairement, il est tout le temps, enfin en jeu bien sûr, il est tout le temps à sa limite de température, soit 85 degrés, donc forcément il baisse les fréquences, du coup baisse de FPS, et après, enfin voilà, ça fait, après du coup vu qu'il baisse la fréquence, la température redescend, et vu que la température redescend, il remonte les fréquences, du coup ça resurchauffe, etc. Donc voilà, faut acheter un meilleur ventirad, ça sera mieux que ça, je compte m'acheter bientôt. Du coup en dessous il y a un Ryzen 5 7600, voilà, donc un AMD bien sûr, ça se voit, hein, je pense, écrit là, enfin bon, on l'avait compris. La carte mère, c'est une B650 de souvenir de chez ASRock. De toute façon, je vous mettrai tout à l'écran si je dis des bêtises. Ventilo, hein, toujours d'origine. Je vous allumerai le PC un peu pour que vous voyez la gueule. Au niveau des disques durs, là, j'ai un disque Western Digital de 1 Tera et un disque Western Digital qui est en dessous encore de 4 Tera. Pour l'alimentation, on voit un peu vite fait là. C'est une Corsair, bien sûr, une 650 watts, une CX de souvenir 650 watts. Donc voilà, de toute façon, je vous mettrai tous les liens Amazon dans la description. Au niveau de la carte graphique, bien sûr, le plus intéressant, c'est une Radeon, hein, vous vous doutez bien qu'AMD, hop, on prend Radeon. Du coup, c'est un constructeur XFX, donc assez connu, on va dire, qui s'occupe des cartes mères AMD. C'est une Swift 6650 XT, donc voilà, c'est une milieu bas de gamme, plus ou moins, mais elle fait très bien l'affaire, hein. J'ai combien de FPS? Par exemple, sur Overwatch, j'ai 500 FPS. Sur Minecraft, ça dépend de la version, des modes, etc. bien sûr. Mais sur Minecraft de base, avec Optifine, bien sûr, j'oscille entre 600 et 800 FPS. Ça dépend aussi s'il y a des modes ou pas. S'il y a des modes, je tourne autour des 200, 300 FPS. Et sur, par exemple, si on prend Lunar Cléon, j'ai entre 1000 et 2000 FPS. Ça dépend du serveur aussi sur Hypixel. Je sais pas pourquoi ça bug un peu plus, mais ils ont plus de tout ce qui est modèle 3D, etc. Ça doit faire un peu plus lag. Sous le, donc vous le voyez ici, hop, petit dissipateur thermique pour le SSD NVMe. Donc voilà, ici il y a un SSD NVMe de 256 Go pour Windows, etc. Donc je l'ai mis sous le dissipateur thermique. Et en dessous, vous le voyez juste là, il y a un petit SSD NVMe de 500 Go. Donc toujours Western Digital, hein. On a abonné à Western Digital ici. En vrai, c'est les meilleurs. Mais voilà, SSD NVMe de 500 Go où il y a des jeux dessus. Sur le disque dur, il y a aussi des jeux, il y a des recs, il y a plein de choses. Du coup, je vous l'allume le PC, je vais vous montrer tout ça. Oui, il y a les LED. Si d'ailleurs je vous ai pas montré, il y a les LED qui font tout le mur. Pareil, il y en a sur mon lit, il y en a sur le bureau, il y en a vraiment partout au final. Je vais vous allumer le PC, je vais vous faire des petits OCCT, c'était déjà des benchmarks et je vais vous montrer tout ça, donc les scores obtenus, les perfs, la chaleur, la surchauffe, la fréquence, tout vous montrer et vous aurez tout ça juste après ce moment. Et oui les gars, j'ai oublié de vous dire, moi j'attends que le PC démarre, mais il prend vraiment 2 secondes, juste une quoi à dire. Je filme actuellement avec un A25, oui un A25 de chez Samsung, A25 5G, donc la qualité incroyable en vrai, il est bon, il est fluide, il est rapide. Au niveau des jeux, il galère un peu parce qu'il a une ancienne puce processeur, mais voilà, il est pas mal. Voilà, je vous mettrai la fiche technique, le téléphone aussi dans la description. De toute façon, je vous mettrai tout dans la description, les liens, les fiches techniques, tout. J'espère que ça vous plaira et on passe au benchmark. C'est parti, jingle benchmark. Wesh les petits gars, du coup on se retrouve pour le petit benchmark sur Cinebench du coup 2024, leur dernière version d'ailleurs de souvenirs. Du coup pour le GPU, pour notre petite RX 6650 XT, nous avons eu un score de 5071 points. Je ne comprends pas pourquoi j'arrive pas à rattraper une 2070 super, alors que je suis censé, enfin ma carte graphique est censée correspondre à une 3060 à peu près, donc je sais pas comment j'arrive à ne pas rattraper une 2070, ça me paraît bizarre. Franchement là j'en ai aucune idée, mais je suis légèrement en dessous à 800 points près d'une Apple M1 Ultra. Donc une Apple M1 Ultra, c'est les cartes graphiques de chez Apple quoi, dans les PC Apple, les puces Apple au final. Donc voilà, je suis légèrement en dessous. Je ne sais toujours pas pourquoi j'arrive pas à rattraper une 2070 super, c'est vraiment bizarre. Pour
le petit CPU en multicœur, c'est vraiment catastrophique. La raison est, je pense, la surchauffe. Je suis légèrement au-dessus d'un Core i9 9666, enfin 9066 SH, je sais pas comment, qu'est-ce que c'est, et en dessous du Apple MA Max. Donc voilà, j'arrive même pas à rattraper le petit Threadripper qui est ici. C'est un 1950X. Après c'est un 16 coeurs 32 threads, moi je fais que un 6 coeurs 12 threads. Il booste à combien? 3.4. Sa basse fréquence, c'est pas à quelle fréquence il booste, mais voilà, j'arrive même pas à rattraper le petit Threadripper qui est juste là. Je suis à 200 points près du Threadripper. C'est quand même beaucoup de performance en plus, même si comparé au Intel Xeon, un Intel Xeon de serveur. Donc le Intel Xeon W3265M, j'ai quand même à 1579 points. C'est quand même pas mal. Et le Apple MA Ultra qui a 1625 points. C'est incroyable comme stat. Je sais pas s'il y a mieux. Par exemple, le 7800X, donc la version au-dessus de moi, est à 824 points. Je pense qu'on pourrait toucher les 800 points facilement si le processeur surchauffait moins. C'est pour ça que je vais acheter un nouveau Ventirad bientôt. Ce Ventirad me permettra de mieux refroidir ce petit bestiau et d'avoir plus de performance. Je vous referai un benchmark quand je l'aurai reçu et quand je l'aurai installé. Pour le CPU en single core, c'est vraiment incroyable les stats qu'il nous a fait. Il a rattrapé le Ryzen 7 5800X qui était là avant nous dans le multicœur. Donc comme quoi, plus de cœur, plus de chauffe, donc moins de performance pour nous vu qu'on a un Ventirad par défaut. Le Ryzen 7 5800X a été fait, je pense, avec un bon Ventirad, ou en tout cas pas celui d'origine. Les stats que vous voyez est vraiment des stats fait par des vraies personnes, c'est une moyenne, c'est vraiment pas mal comme stat qu'on a fait en single core. Vu que c'est qu'un cœur, ça chauffe moins, le Ventirad il arrive mieux à refroidir le cœur et donc on a plus de performance. On a 4 points de performance de plus, c'est vraiment insignifiant. C'est littéralement rien du tout, mais on les prend, c'est gratuit, c'est cadeau. Le Apple MA est toujours au-dessus de nous, mais pareil, avec un meilleur Ventirad, je pense qu'on peut l'atteindre. Pareil pour le MA Ultra et le MA Max, on peut les atteindre, j'en suis sûr. On est quand même au-dessus d'un i7, d'un i9 et du Xeon, le fameux Xeon de serveur qu'en single core. Il est mauvais, il est très mauvais le fameux Xeon, et le Threadripper qui est encore plus mauvais, je m'y attendais pas, je n'ai pas raison. Après il a qu'une fréquence de 3 GHz sans basse fréquence, c'est vraiment peu, mais ça fait l'affaire. Et voilà les gars pour ce qui est du benchmark. Sur Geekbench nous avons 2470 de score en single core, donc avec un seul cœur, et en multicore nous avons, et je parle pas de YouTuber Minecraft, nous avons 10 895 de score. On va comparer ça avec des vrais processeurs. C'est parti. Pour ce qui est du processeur en single core, actuellement notre joli processeur, notre Ryzen 5 7600 correspond approximativement entre un Ryzen 9 7940HS, je ne sais pas c'est quoi comme processeur, et un Core i9 12900 tout simple. Donc on se trouve entre les deux vu qu'on est à 2470. Du coup ben voilà, on est entre 2467 et 2478 et correspond aussi plus ou moins à i7 14650 HX, je ne sais toujours pas c'est quoi, c'est HS et HX, mais ils m'ont l'air pas trop mal. Ils vont justement une fréquence de 4 GHz et ils vont à 5.2 GHz. C'est pas mal. Je pense toujours qu'avec un meilleur refroidissement, on pourrait toucher le petit i5 600 KF ou le i7 14700 HX, voire même petit plus. Je reste optimiste. Et voici pour notre petit processeur en multicœur. Donc nous avons un
score de 10 895, ce qui correspond plus ou moins entre un Ryzen, non du tout, rien à voir, un Core i7 12 700K et un petit Core i9 11 900K. On est entre les deux, hein. En dessous, juste en dessous, il y a le petit collègue, le Ryzen 9 3950X et le petit Threadripper Pro 3945 qui est légèrement en dessous. Juste au-dessus, il y a le Ryzen 7 5800X 3D et le petit AMD EPIC 7763 qui a un processeur plus utilisé dans les serveurs. Et voici toujours la partie Geekbench pour le rendu OpenCL Score sur la carte graphique, la petite 1650 XT qui de base je vais cru entendre parler qu'elle correspondait à une 3060. Nous avons 92 370 de score, ce qui rattrape plus ou moins la petite 2070, la RTX 2070, mais on est plus aux alentours d'une 2080, ce qui reste pas mal, je vous l'avoue, mais j'avais cru entendre qu'on serait un peu plus haut. Alors pas au niveau d'une 4060 non plus, ce qui m'étonne d'ailleurs que la 4060 soit là, c'est très bizarre, mais plus autour, si je la trouve bien sûr. Bon, ici nous avons la 3070 qui est à 122 000 de score, ce qui reste pas mal, même presque 123 000. J'aurais pensé qu'on serait dans ces alentours là. Alors là c'est la 3070, moi je me comparerais plus, enfin en tout cas j'ai cru entendre qu'on aurait été plus autour d'une 3060. Là on a la 3060 Ti qui a 112 000 de score. D'ailleurs il y a 3060 Ti, je sais pas pourquoi, mais oui, je suis assez choqué parce que nous donne cette carte graphique. J'aurais pensé qu'elle aurait fait mieux. Nous allons examiner tout ça. Alors est-ce qu'elle surchauffe? Je ne pense pas. C'est inquiétant à vrai dire, je me pose vraiment des questions. En ce qui concerne le benchmark sur Geekbench, nous avons eu un score de 92 193 points, ce qui correspond dans les scores obtenus chez Geekbench en une RX Vega, je sais pas à quoi ça correspond, et une Nvidia RTX 3000 ADA génération laptop GPU, je sais pas c'est quoi, j'ai jamais vu ça de ma vie. Ce qui m'inquiète plus, c'est que j'ai une 6600 XT et que la 6700 est légèrement au-dessus à 92 822 de score, et je ne vois pas la 3060 encore. Il y a la 2070 Super qui est juste au-dessus avec 94 307 de score. La 3070 pardon, version laptop qui a 94 287. Donc dites-vous qu'un GPU laptop est meilleur que mon GPU de tour actuellement. C'est vraiment bizarre. La 7070, la RX 7060 est juste au-dessus avec 95 000. C'est vraiment pas loin. 4060 qui est vraiment une très bonne carte graphique. Je pense qu'elle est la 4060 d'origine de Nvidia. La Founder Edition, elle a 95 752 de score. C'est vraiment très peu. Je me demande s'il n'y aurait pas des bugs dans leur attribution de score ou de points. Est-ce que, oui, bien sûr, la 4090, forcément, elle est au top, elle est en haut et elle le restera pendant quelques années encore. En ce qui concerne le petit 3D Mark, comme vous le voyez, alors oui, j'ai la démo, oui, je suis pauvre, oui, vous devez me donner de l'argent, mais nous avons un score de 1841 en DirectX 12 sur le benchmark Steel Nomad. Voilà, comme vous pouvez le voir, la petite RX 6650 XT, ça c'est la carte graphique interne, mais on s'en fout. Nous avons un score du coup de 1841, nous avons 47 points d'écart, ce qui est très faible, hein, c'est pas mal. Ultimate Game Performance, on n'en a pas malheureusement avec le 3D Mark Demo, il n'y a pas les performances. Le monitoring, le CPU tourne à 5 GHz, il y a une petite baisse de fréquence à 4100 GHz, mais ça reste acceptable on va dire. Il reste à 5 GHz, 5100, hop. Le GPU, là au début, il se faisait chier clairement, il était à 2002 GHz, et d'un coup, hop, il monte, il passe au-dessus, il passe à 2400, 2500, 2002, 2004, 2003. Là, il monte, hop, 2005, 2,5 GHz et il redescend pour la fin du benchmark. Comme vous pouvez le voir, un Ryzen 5 7600, je ne mens pas. En ce qui concerne les
FPS, ils sont assez bas, hein, 20 FPS. Après, c'est le but du 3D Mark, hein, c'est de pousser à bout le PC. Le CPU tournait autour des 75 degrés, 70, il a fait un petit pic à 78, 77 et il est redescendu, ce qui est pas trop mal. Il a pas atteint sa limite de température en tout cas, et la carte graphique est partie de 53 degrés et est montée jusqu'à 65 degrés au maximum, ce qui reste tout à fait acceptable. Le GPU était forcément utilisé à 100%, enfin 99%, et le CPU a fait des petits pics à 50% à peu près. Il a été utilisé à moitié et c'est ce qu'il faut. La carte graphique doit toujours être utilisée beaucoup plus que le CPU. Il faudrait juste acheter, comme je l'ai dit, un meilleur ventirad et ce serait parfait. On aurait même peut-être plus de FPS et plus de performance. Donc voilà les gars pour ce qui concerne les petits benchmarks et les performances. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'on vous retrouvera sur la prochaine vidéo. La prochaine vidéo qui consistera sûrement à être un gameplay de jeux vidéo. Ça sera plus un benchmark, plus un test de PC, plus rien. La prochaine vidéo sera clairement du jeu vidéo et c'est ça que vous attendez, je m'imagine. Vous n'êtes pas là pour me voir faire des benchmarks, ou en tout cas vous vous êtes trompé de chaîne parce qu'on n'est pas sur French Hardware. Pour ce qui est du prochain benchmark pour le PC, quand on aura le ventirad, je ne sais pas encore quand j'aurai le ventirad. Quand j'aurai le ventirad, je vous ferai une vidéo et vous pouvez en être sûr. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à suivre votre plus gros like, à commenter, à partager et à vous abonner avec la cloche de notification. Bien sûr, c'est important. On se dit à bientôt. C'était Bayorage. Ciao.